intervenir. Vas-y. Ouais, non, je crois qu'il faut le faire hors champ. Oui, d'accord, ok. Non, mais siffle-moi n'importe quoi, s'il te plaît. J'ai vu que tu savais siffler. Attends. Ah, tu vois, là, j'ai détuné et j'ai plus la tonalité. Ça, c'est incroyable. Quand tu chantes juste quand tu passes d'une chanson à l'autre. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? L'émerveillement face au vivant, quoi. La contemplation du vivant. Et le défi que c'est de pouvoir se couler dans le processus de la vie. Là, tu te soumets à un jeu dont les règles sont pas artificielles. Il s'agit pas de gagner des points ou de trucs. Si tu fais bien le truc, que tu arrives à te couler, à te mettre à la place du vivant, à la place des cellules, ça marche bien. L'émerveillement que je peux te décrire quand j'ai du plaisir à cultiver ou à travailler dans mes cultures, ça date de la prime enfance, les premières fois que j'ai bouturé des plantes. Et là, j'étais vraiment môme, quoi. J'avais 5 ans, quoi. Où là, c'est les rares instants de grande beauté et de sérénité que je trouve. De quelque chose quelque chose qui me touche. Et auquel j'ai envie de participer vraiment sans réserve. Allez, on va y mettre ça. Oh putain, le vent va changer. Il va changer lundi prochain pour passer au nord. Et là, on va se cailler les miches. -1, -2, -3, -4. -6 de ressenti pour 0 degré au 2 décembre. T'imagines, premier gel au 2 décembre. Un mois de retard. Donc ce serait... là. Là, ouais. Fait chier. Quoi, fait chier, non. Faut sortir... Il y a des trucs gélifs, quoi. Ah ouais, et puis les choux aussi. Ah oui, non, faut... Venez déguster le chocolat 100% bio de Tony avec alliance cacao, labellisé bleu blanc cœur également. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, salut Christian. Ça va? Ouais, tu vas bien? Ouais, ça va. Vous connaissez? Daniel. C'est Nicolas du Gers. D'accord, Moi qui m'occupe beaucoup du plein air et de la grippe aviaire. d'accord. Voilà. Et Daniel, qui est notre élu chambre, qui est le pilier de la Confédération paysanne Île-de-France depuis 1714. C'est ça, hein? Tiens, Daniel, viens voir. C'est notre projet, quoi. Ah oui. Ah oui, c'est les drones, l'homme bionique, le robot. Et c'est un syndicat de salariés en plus. Ouais. C'est un syndicat pour les salariés agricoles. Ouais. Non, mais c'est charmant, quoi. Ça respire la poésie, quand même. Il pilote la vache avec Le joystick. Ah ouais.
Malakoff, Humanis. Ça, c'est le frère de Sarkozy, Malakoff. Ah oui? Prendre soin du vivant. Écoute, je peux plus, en fait, là, j'ai vraiment l'impression d'être dans 1984, quoi. Les mots ont été renversés systématiquement, quoi. C'est vrai que la petite de la CFT, c'est ça. Ça arriverait d'aller avec eux. Gentiment, mais... Tu vois, j'ai même pas envie d'aller voir. Mais 95% des stands, c'est ça. Déjà. Denis Soupir, croche pointée. Croche pointée. Pam, 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 pam. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, ouais, 1, 2, 3, 4 croches pointées, non. Pam, 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 c'est la soprano. Pam, pam, pam. Et croche piquée. Yes! Avec nos métiers, il reste une chance d'inverser les choses. Il faut tout changer, communer la cause. On veut travailler encore, installer encore, et semer la vie avec nos mains d'or. Installer encore, combattre en accord cette loi du plus fort. On veut l'éthique sans violence ni haine, s'épanouir dans des fermes à taille humaine, respecter la terre, respecter la vie, respecter l'humain et mieux vivre ici. On veut toujours nos priorités, les fonds pour transmettre et pour s'installer, ne pas se soumettre aux lois du marché. Elles sont malheureuses parce que elles ont soif. Ouais. Un peu la misère là. Hein. Ça sent la faim. Bon. Ouais, souvent, dans mes cultures, j'essaie vraiment de me mettre à la place des légumes. C'est-à-dire dans quelles conditions je me sentirais bien pour pousser. Et c'est la même réflexion que celle qu'on peut avoir autour de l'éducation des enfants ou de la façon d'ordonner une société à ce que tout le monde puisse vivre correctement et bien et dans la santé et la joie, quoi. C'est pas nous qui poussons. On se fait les auxiliaires, on essaie de diriger, d'accompagner, mais
on ne maîtrise pas le vivant. Le vivant, s'il a envie de pousser, il pousse. Et sinon, il ne pousse pas. Le maraîchage que je fais, la finalité est de gagner ma vie, que les gens soient contents avec les légumes que je leur offre et que ça marche, mais en même temps que ça les nourrisse et puis que ça ait du sens, que ça participe d'une santé globale, d'une compréhension globale. C'est ce qui favoriserait la vie, ce qui favorise la santé humaine, la santé écologique. Et la mienne propre aussi au passage. Tout ça se confond en fait. Ouais, ça fait un choix. C'est joli, hein, en couleur. Ils sont beaux, vos Regarde, paniers. je fais de la déco. Oui, dis donc, ce que je vois, moi je fais aussi. Bravo, alors, allez. Ça va? Bien, bien, ouais. Aujourd'hui, le motto du gouvernement et de la FNSEA, vous l'avez peut-être entendu chez Christine Lambert ou chez les ministres de l'Agriculture, c'est robotique, numérique, génétique. C'est plein de poésie, quoi. Donc numérique, c'est toute l'assistance capteur, de data, machin, tout ça. Robotique, c'est mettre des robots. Là, bon, je ne vais pas vous la montrer, c'est sur mon téléphone, mais au Salon de l'Agriculture, ça n'était que ça, à tel point que la CFTC, là, le syndicat Cato, avait fait une affiche où il y avait un robot qui arrachait des carottes, un autre robot humanoïde qui arrosait des salades, une vache qui était dans une machine robotisée en train de se faire traire, et des agriculteurs avec des joysticks, et des bleus quand même, parce qu'il fallait montrer que c'était des agriculteurs, sinon on ne les reconnaissait pas, et puis des graphiques à côté, quoi. Donc là, on est clairement en train de basculer là-dedans, plein pot, et des drones pour surveiller les cultures. Là, tout ça est mis en place sous nos yeux. Et en fait, c'est une vraie bascule et un système qui se met en place où il n'y a plus de paysans, où c'est de l'agro-industrie de A à Z, et avec un effet écologique délétère qui est décuplé, centuplé par rapport à ce qu'on vivait jusqu'à maintenant. Je veux dire un mot. N'hésitez pas après, si vous voulez revenir à des questions vraiment très pratiques ou concrètes sur le déroulement du 25 mars. Hein, je vais juste dire un mot sur, vu que tu posais la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire en termes concrets là, de lutte? Le chantier de la première bassine de cette nouvelle série qui était en construction, on s'est retrouvés, on a fait un convoi de tracteurs qui est parti de Loire-Atlantique. C'était très bien de faire un convoi de tracteurs parce que ce qui se disait sur cette lutte-là, c'est que vous voyez, c'était d'un côté des agriculteurs qui avaient besoin des bassines pour continuer à nourrir le monde. C'était le récit hyper simpliste, d'un côté des agriculteurs, et de l'autre des espèces d'écolos. Certes, ils aiment bien les petites bêtes, les plantes, mais ils sont chez père, quoi. Ils ne voient pas ce qui est nécessaire pour nourrir le monde. Donc là, le fait d'arriver avec un convoi de 30 tracteurs, d'envahir le chantier, de mettre fin en chantier, de neutraliser un tractopelle, d'arriver avec des animaux, etc., ça a posé un truc, c'était pas des agriculteurs contre des écolos, c'était aussi un combat entre deux modèles agricoles, entre des agriculteurs qui sont prisonniers pour certains, pour d'autres qui soutiennent et qui profitent d'un modèle agro-industriel, et de l'autre des paysans qui savent que c'est possible de faire autrement. Et petit à petit, chemin faisant, en fait, on s'est retrouvés, à des moments on bloquait des industries, ou à des moments on allait sur des bassines, à produire collectivement des actions qu'on a pu qualifier d'actions de désarmement, c'est-à-dire arriver sur une bassine et pas se contenter de bloquer le chantier pour une journée, mais faire en sorte, en la débâchant par exemple, ce qui s'est produit à diverses reprises, et que la bassine tout simplement elle soit inutilisable, hors d'état de nuire. C'était ce qui s'était produit aussi il y a 1 an et demi, quand il y a eu une occupation simultanée avec plusieurs centaines de personnes d'usines à béton à Gennevilliers, où c'était une occupation et finalement les gens se sont dit, bon, tant qu'à occuper ces silos, ces usines de production de ciment, autant qu'elles ne refonctionnent pas au moment où on part. Donc des gens s'étaient attelés à faire des gestes un peu neutralisants, enfin, ce qu'on a qualifié de désarmement, au sens où on peut considérer aujourd'hui que le béton est une arme de destruction massive en termes climatiques, sociales, etc. En face, ils sont super organisés, ils se lèvent tôt le matin, ils ont la presse, ils ont du blé, ils ont des machines, ils ont le pétrole. Nous, par contre, on a le nombre, et faut qu'on y aille, et faut qu'on s'organise, et qu'on y aille en force, et on peut les submerger. Il y a des luttes qui sont gagnantes. Plogoff, le Larzac en témoigne, donc viva, quoi.
Je crois que je vais prendre le... Ah merde. Et en termes de lunettes. Salut, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Salut. Salut, Gaspard, Île-de-France. T'es où? T'es d'ici. D'accord. Valérie. Les filles aussi, il faudrait qu'elles en prennent des sandwichs. Maëla et Agnès. Tu les as quittés où? Tu les as quittés où? Sur la route, elles doivent être par là, elles écoutaient le brief en fait. Hein. Bon, je vais essayer d'en prendre. Hey, salut Flo, ça va? Salut. Ça va? Ça va et toi? Tu veux un petit café? Oula, café carrément. Ah ben écoute, si vous en avez, avec volontiers, ouais. Tiens, j'ai un verre. Flo, you're the one. Vous êtes vraiment à la bonne place au bon moment, quoi. Gilles, ça va? La patate, ouais. Bonjour. Voilà. Bonjour. 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 Bonjour, Julia. Comme ça qu'on faisait hier au barrage de police. Bonjour. Bonjour. Vous êtes passé sans encombre, vous aussi? Comme dans du beurre. Ouais. Essayez effectivement de crier dans le micro, ça va être fort peu agréable. Allô, 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 allô. Allô, est-ce que c'est mieux là? Est-ce que là-bas au fond vous nous entendez? Ok, ça commence à fonctionner. Donc la grande question de la journée, la dernière fois c'est les rouges qui ont gagné. Les roses sont arrivés deuxième et les verts troisième. Donc cette fois, est-ce que c'est la loutre jaune? Est-ce que c'est l'anguille bleue ou est-ce que c'est l'outarde rose qui arrivera en premier? Ça va dépendre de votre motivation aux uns et aux unes et aux autres. C'est important que tous les cortèges soient divers en composition. C'est important de respecter les couleurs qui vous sont attribuées sur les tracts. Et vous pouvez vous les échanger si vous n'avez pas envie de trop marcher, de trop courir et que vous n'êtes pas en super condition physique et que vous tirez un bleu ou un orange, vous le donnez à quelqu'un d'autre et vous récupérez un rose. Un turquoise, pardon. Il n'y a pas de bleu, les bleus c'est l'ennemi. Donc turquoise. Ce qui est important, c'est effectivement celui qui arrive le premier à gagner, mais le plus important, c'est qu'on y arrive tous et qu'on arrive tous à aller planter nos drapeaux là-haut. On nous tarde? On nous tarde. Alors moi je suis un moment d'accueil presse. D'accord. Pour les diriger au bon endroit qu'on m'a encore pas expliqué. Alice, on va où tarder nous? Rose, jaune ou turquoise. Et voilà. Et a priori, qu'est-ce qui se profile? On dit qu'on reste tous dans le même cortège au niveau conf? Oui. Bah oui, parce que tu prends sur l'hélicoptère, tu t'accroches et il ne peut pas décoller. Parce qu'il n'a pas le droit de décoller. Ah non, non, non. Facile, à Saint-Sori, la guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la guerre.
gagner, pas de bassine, à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Et pas de bassine, à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Pas de bassine, à Sainte-Soline. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Pas de bassine, à Sainte-Soline. Donc il y a 100 personnes sur 10 mètres. Là, je pense que rien que notre cortège, il y a déjà 5000 personnes. Ah, il y a 500 mètres là, de cortège au moins, quoi. Je vois pas le bout. On se battra pour la gagner. J'irais bien voir la tête de cortège. On fait une escapade par le bord. Vous allez devant? On fait une petite escapade en tête de cortège. Ok, au bout d'un moment, sur la route, il va y avoir un moment de... Eh, c'est pas carnaval. Mais je vais avoir trop de légumes là. Mais c'est assez ouf, hein, la production alimentaire. Là. Daniel, l'année dernière, il a pas récolté 1 hectare de poireaux. Il les a laissés dans le champ, il les a broyés, quoi. Pourquoi? Parce que ça a trop donné? Parce qu'il n'y a pas eu assez de ventes. La bio s'est cassé la gueule, moins de 30%, genre. Il y a eu un engouement pour la bio, c'est vrai. Les supermarchés se sont mis à en faire. Et il y a eu une reconnaissance par l'État, des incitations et tout. Ça a vachement promu et donc ça a attiré aussi de nouveaux producteurs. Donc il y a eu beaucoup de conversions, dont des gros producteurs qui se sont mis à faire du bio, non pas par conviction, mais par incitation financière et tout ça. Et certainement, ça a eu tendance un peu à saturer le marché. Par ailleurs, la demande a décru. Les grandes surfaces ont arrêté de jouer le jeu de la promotion de la bio et ont spéculé à mort sur le prix. C'est-à-dire que là, on était dans des situations où le lait bio était vendu moins cher que le lait conventionnel. Et pareil dans d'autres productions. Humaniste, égalitaire, fraternel, international, anticapitaliste. La Confédération paysanne, c'est un syndicat de paysans. C'est un regroupement de gens qui portent un intérêt de transformation sociale. Et je me reconnais absolument dans toutes ces valeurs de défense d'intérêts vitaux, mais non pas d'intérêts individualistes, mais d'intérêts sociétaux. Ma consoeur Alice et moi-même sommes porte-parole de la Confédération paysanne Île-de-France. Une région comme la Loire-Atlantique
ils sont 400 adhérents sur un département. En Ile-de-France, sur toute la région, on est 30 adhérents qui ne sont pas à jour de cotisation. Voilà, ça vous brosse le tableau un petit peu d'où en est l'agriculture paysanne en Ile-de-France. Et donc, on a un siège à la Chambre, sachant que les 80 autres, il y a la coordination rurale qui doit avoir 2 sièges, et les 80 autres, c'est la FNSEA. Sur le plan économique, est-ce que tu t'y retrouves? En étant transparent, je tire un SMIC plus moi, un SMIC horaire, et comme on fait quand même pas mal d'heures, en fait, je dois gagner 1800 balles par mois ou 2000 en bossant beaucoup. Et en étant... Après, c'est très dur. C'est vraiment très dur parce qu'on a des mauvaises conditions d'exercice. Parce que le maraîchage, en fait, c'est super technique. C'est un sacerdoce. Tu peux pas laisser tes plants un jour. D'ailleurs, est-ce que j'ai arrosé mes plants ce matin? Putain, il faut que j'aille cueillir les courgettes. Que c'est physique. Et que ça requiert pas mal d'installations. L'énorme problème auquel on est confronté aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a eu une dépossession de la question alimentaire, de la question spatiale, sous couvert d'agriculture, par une poignée d'agriculteurs qui dirigent la FNSEA. Et en fait, la FNSEA est le vrai ministère de l'Agriculture depuis des années. Ils décident de la politique et ils font le jour et la nuit sur ce qui se passe en face de chez vous, quoi, sous nos fenêtres, en termes de pesticides, en termes de donc toute la biodiversité. Là, je rappelle des petits trucs simples, et si vous êtes là, vous devez le savoir, c'est qu'on a perdu 1/3 ou 2/3 des oiseaux en Ile-de-France, je ne sais plus lequel, et on a perdu 80% de l'entomofaune. C'est-à-dire que là où il y avait 10 insectes, il en reste 2 aujourd'hui. Il n'y a plus d'insectes, on est dans des territoires morts. Parce qu'il n'y a plus de haies, donc ça a été, merci la mécanisation et le remembrement, et l'usage des pesticides qui part au début de la chaîne alimentaire et qui dézingue du coup toute la chaîne alimentaire qui s'ensuit. On a fait quelque chose on se regarde en chien de faïence. Est-ce qu'il y a l'envie de faire un truc ensemble? Moi, je suis venue sur la marche en septembre. Je vous avoue que j'ai un doute. Parce que pour qu'une marche soit forte, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Je trouve que ça nous laisse très peu de temps pour préparer la marche. Si on veut garder l'idée d'une action forte, soulèvement de la terre, qui réunisse un peu tous ces collectifs et ces territoires en septembre, ce qui moi me paraît une bonne idée de faire quelque chose tout de suite, enfin en tout cas très vite, compte tenu de l'urgence qui plane sur les jardins et d'autres endroits, j'aurais envie de dire, est-ce qu'on ne se laisserait pas la possibilité éventuellement de discuter demain d'une autre forme et qui pourrait être un truc plus boum boum, quoi, par exemple une occupation. L'occupation, mais une occupation de terre. Mais nous, en fait, très sincèrement, on ne sait plus trop quoi faire. J'ai l'impression qu'on va en reparler entre nous. On a fait déjà beaucoup de choses. De l'action directe, on se dit qu'au final, c'est de la communication, mais on en a un peu marre de faire que des trucs de communication. Mais là, on est coincé. Et on se dit, c'est là où je me dis, alors après, est-ce qu'il faut faire une action coup de poing avant? Je sais pas dans quel sens il faut le faire. Mais en tout cas, on ne peut plus faire sans les autres. Disons, soit c'est une marche de militants qui essaient de provoquer des choses, soit c'est une marche où on essaie d'amener la population. Et selon le choix qu'on fera, je pense que le temps de préparation n'est pas le même. Si c'est marcher avec beaucoup de gens, franchement, personnellement, hein, s'il y a 1 millier de personnes, ce sera une grosse déception dans une région où il y a 10 millions de personnes. Quand tu parles de Sabrina de fréquentation, j'ai l'impression qu'XR mobilise beaucoup. Je ne crois pas qu'elles se sentent une force de mobilisation incroyable. Elles sont assez déçues par comment elles arrivent plutôt moins à mobiliser ces derniers temps les courses en Ile-de-France. Mais c'est pas pour ça que ça va pas remonter. Et moi, je remets sur vraiment l'importance de faire autre chose que de la marche. Pour moi, marcher, j'ai marché beaucoup pour le climat. Ouais. Je marche pour plein de trucs. Personnellement, j'en ai un peu marre de marcher. Notre marche, de faire autre chose.
Maxime Collin, juriste à France Nature Environnement Île-de-France. Donc FNE, les associations de FNE se mobilisent à peu près partout en France contre ce type de projet de bassine. Alors la spécificité de cette bassine, c'est que elle est manifestement illégale. D'autres autorisations ont été requises et qu'elles n'ont pas été sollicitées, notamment en particulier en matière d'urbanisme. Donc on est dans une situation non seulement illégale, mais aussi qui est manifestement irrégularisable, puisque le terrain n'est pas constructible, n'est pas aménageable. Dans cette bassine, en fait, il n'y a vraiment aucun point qui soit sauvable. C'est-à-dire que tout, à tous les niveaux, c'est un projet néfaste. Les bassines ne luttent pas contre le changement climatique, comme on veut le faire croire. Les bassines ne recueillent pas l'eau de pluie. Les bassines font évaporer de l'eau qui était bien stockée dans la nappe phréatique, comme il se doit. Les bassines assèchent les cours d'eau. Les bassines artificialisent les sols, détruisent les sols. Là, ce sont donc 25 000 mètres cubes de terre arable qui a été détruite. Le fait de prétendre qu'on va enlever le surplus des nappes phréatiques est déjà fallacieux dans son énoncé. Il n'y a pas de surplus dans les nappes phréatiques. Un surplus de nappes phréatiques, ça s'appelle une source, en fait, en termes hydrologiques. C'est ça qui fait couler les rivières, qui fait les ruisseaux. Donc il n'y a pas de surplus dans les nappes phréatiques. Pour finir, d'un point de vue agricole, cet accaparement qui a lieu, qui commence à se mettre en place et qui concerne toute la population, se ressent évidemment sur la profession, c'est-à-dire que tout agriculteur ne va pas pouvoir construire une bassine. Et qu'elle bénéficie. Là, les statistiques qu'on a vues dans les Deux-Sèvres ou dans la Vienne, ce sont 5% des agriculteurs qui vont bénéficier des bassines. C'est-à-dire que 95% vont être laissés à sec et vont donc, à un moment, devoir mettre la clé sous la porte, tout simplement. Donc, pour conclure, comment dire, les bassines sont un des éléments de cette agriculture industrielle, productiviste, mécanisée, chimisée, qui tasse les sols, qui empoisonne les cours d'eau, qui empoisonne l'air, qui tue les paysans et les consommateurs. Donc, et il s'agit d'un sujet de société dont il faut... Et ça fait plaisir de voir la salle remplie parce qu'il faut que tout un chacun s'en saisisse et que c'est un vrai débat de société à avoir, de faire une agriculture qui ait du sens. Allez Audrey! Oh, il y a un cortège qui s'en va là-bas. Bah, tu vois, c'est bien ce qui me semblait, c'est que là, il y a Non, deux cortèges. Voilà, il y a le deuxième cortège en fait. C'est ça. Donc on est pas... On est 10 000 ans. Non. Ouais, là-bas, il y a un bloc. Là. Ouais, c'est le cortège turquoise, là-bas. Là, ça va être un peu plus musclé, cela, c'est ça? Ouais. Ouais, là, il n'y a pas de drapeau. Hein. Le cortège de vie. Et Marie? J'ai besoin de la personne qui est porteuse de la bannière de Sainte-Soline, s'il vous plaît. C'est que les animaux complets, des oiseaux qui ouvrent la voie, c'est important en termes d'image. Merci. Le monde déteste les bassines et tout. Le monde déteste les bassines et tout. Le monde déteste les bassines Et
faut peut-être quand même aller masser là-bas, non? Oui, on avance, oui. De toute façon, faut pas les derniers encore. N'inquiétez pas, il y aura du gaz pour tout le monde. C'est quoi là-bas? Des gaz lacrymogènes. Ah ouais, c'est une source de chaude. Ça, voilà, c'est une source de chaude. C'est étrange, c'est pas tous les jours quoi qu'on vit des situations pareilles. Là, c'est hyper joyeux, jovial. Et puis, en fait, là, l'ambiance grise, les doux gaz, ça va au baston, là. Moi, je mets le masque ici, hein, personnellement. Bon, je me suis mis en mode Dark Vador, quoi. Les explosions, mais je change des trucs. Regardez ça, là. On arrive, allez-y, on arrive. On passe par en dessous, les copains? J'ai l'impression qu'il y a un bastion infinitaire. Police nationale, milice du capital. Police nationale, milice du capital. Attends, mais moi j'y vois plus que de là. Mes lunettes de plongée là. Peur, Ah oui, c'est flippant, mais c'est la guerre quoi. j'ai surtout peur pour les gens qui sont devant. Bah ils sont très vénères. Je trouve qu'ils sont très courageux. Ils sont très courageux, je pense qu'ils aiment bien ça aussi. Comment dire, le match est incertain, c'est-à-dire il y a une bonne tension, on peut dire. Ils sont beaucoup mieux armés que nous, à l'évidence. Néanmoins, il y a une certaine détermination dans la foule. Et un monde, le nombre est plutôt en notre faveur et ils ont les armes, quoi. Voilà. 5 personnes inconscientes, semble-t-il. De l'autre côté, il faut pas être de l'autre côté. Hein. Ah ouais. Le sens du vent, là, Ouais, dès ouais, qu'ils ouais. envoient les premières lacrymos. Et au niveau fréquentation, là, on est 25 000. À midi, on a annoncé 25 000. Je pense qu'on est plus maintenant. Ouais, c'est très très massif. Ah, ça n'a pas de sens, non. Mais dès le départ. Dès le départ. Oui, enfin voilà. La bassine n'a pas de sens. Bah oui, rien n'a de sens. Rien n'a de sens. Et puis... Pas lâcher 20 000 personnes. Ils vont lâcher lacrymo par là. Victor va ramener les confédérés qui sont là-bas, ici. Je pense qu'il faut qu'on appelle les gens qui ne veulent pas en prendre plein la gueule et qu'on en plein le cul. Après partir, on va annihiler le monde, cette putain de secte. Je pense qu'en même temps, c'est de notre responsabilité. Hein.
Non, je suis d'accord, ça rigole plus là. Non, ça ne ressemble plus à rien. Donc si on peut faire encore 10 ou 15 mètres en recul, il y a encore des drapeaux là-bas, on va les chercher, on fait pareil, on les ramène et un petit attroupement comme ça, on peut aussi dire aux gens qui sont autour s'ils veulent venir avec nous, quoi. Ça a été demandé. Ok, on fait ça. On fait ça. Sur le passage, on verra bien. Pour ce qui est de Sainte-Soline, je pense qu'il y a eu un cap. Il y a un avant et un après. Le point de bascule le plus évident et le premier qui vient à l'esprit, c'est la répression armée. Pour moi, c'est clair que si tu n'es pas d'accord, ils te tuent. Je vis avec la conscience qu'on est dans un rapport de force. Dans un monde autoritaire, militarisé, à la solde des puissants. Et que c'est pas la justice qui gouverne. Le pire traumatisme qu'on a en fait tous subi, c'est ça. De n'être plus que dans un rapport de force avec des mondes antagonistes. Il y a des mesures de restriction d'eau, madame, pour ne pas épuiser les nappes phréatiques. Donc, ils ont interdit d'arroser, sauf les golfs, 30%. On n'a plus le droit d'arroser que par goutte à goutte, donc ce qu'il y a ici, là, les tuyaux, un trou, là, tous les 30 cm, ou par micro-aspersion. Mais qu'est-ce qu'ils appellent micro-aspersion? On ne sait pas très bien. Le déficit, là, il est lié à une sécheresse hivernale. Quoi, une sécheresse chronique, en fait. Les nappes ne se rechargent plus. L'image vraiment que je garde, c'est cette citadelle qui est l'incarnation vraiment d'un accaparement et d'un vol, d'un bien commun, qu'est l'eau, qui est quelque chose de tellement insaisissable, quoi. Voilà, le cycle de l'eau, il dépasse très largement toutes les frontières. L'eau est universelle, quoi. De par le fait qu'elle se vaporise, qu'elle se liquéfie, qu'elle se solidifie, qu'elle va des pôles à l'équateur, par les courants marins, c'était inimaginable, cette conception de la privatiser. C'est vraiment la citadelle de Mad Max, quoi. Courgette. Comment ça s'appelle? Oui, concombre. Courgette. Tomate. Mangue. Kilo. Et c'est tout, hein. Donc ça, c'est les tomates anciennes. Elles sont à 5. Celles-ci sont à 3. Et celles-ci sont à 6, les tomates cocktail. Là, il y a de la rose de Berne, de la green zebra, de la noire de Crimée, et puis j'ai quelques cornues des Andes, là-bas. Les noires de Crimée ne sont pas si noires que ça. Elles sont pas si noires que ça, mais elles sont plus noires que les autres.
Vous savez, en fait, c'est souvent par rapport aux autres qu'on définit. Alors, moi, je vais vous en prendre. Ouais, bah, je vous laisse oui, choisir la maturité que vous voulez. Non, faut juste pas les écraser, quoi. J'en prenne trop parce que je suis toute seule, j'attends, et après elle s'abîme. Ouf. Et 2 €. Ce sera tout? 10, 20. 10, 20. 18. 19, 40. Attendez, excusez-moi. 10, 16, 18, 18, 80. Désolé. Merci. Non, bon, j'ai 18, 80, 19. Eh ben, regardez, hop. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Je suis à vous. Et notre invité, c'est le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Pas de moratoire autour de ces projets de réserve qui pourraient continuer. Quel message voulez-vous adresser à ces manifestants? Difficile de parler à ceux qui se promènent avec des haches et des machettes, parce que vous voyez bien que face à des gens très déterminés et qui ne pensent pas la vie humaine comme un bien précieux, je suis pas sûr que ma parole performerait, si on peut dire. Je crois pas que ce soit des manifestants. Alors, qu'est-ce que tu mets dans ton panier cette semaine? Eh bien, du radis daikon, de la courge shiatsu, un mesclin composé de moutarde asiatique, de mâche, de laitue, de chicorée et de clayton de Cuba. Des carottes et des oignons. Des choux chinois à voir. J'ai réfléchi en fait en termes de plats qu'on peut faire avec les légumes que je mets. Donc ça ferait un truc comme ça. C'est la 39e semaine. Donc il reste 5 distributions après celle-là. Et à chaque fois que je vois ce chiffre décroître, je me dis, ah, encore une, j'ai réussi, il ne reste plus que bientôt. Et puis après, quand je suis arrivé à 0, là, il faut que je mette un énorme coup de bourre pour relancer les cultures. Et après, je remets le compteur à 0 et je me retrouve avec 44. Et là, je me dis, ah putain, 44 distribs à venir. Voilà. Ouais, mais c'est ça qui est beau. L'éternel recommencement. Sisyphe et son boulet. Ce que je vois, c'est qu'on est dans une certaine période. Une certaine période qui est extrêmement mortifère, qui est catastrophique, mais qu'elle s'inscrit quelque part dans un cycle. Vraiment comme dans un cycle du Tao qui tourne, quoi, du jour, du crépuscule, de la nuit noire, de l'aube, et je sais qu'elle aura une fin, et qu'il y a d'autres choses qui naissent aussi en même temps. Bon, la phrase de Gramsci, hein, un monde se meurt, un autre naît, entre les deux naissent les monstres. Je sais que ça ne gagnera pas. De toute façon, ça ne gagnerait pas parce que c'est mortifère. Et donc, ce qui est mortifère amène la mort, et ce qui meurt, meurt. Et derrière, la vie reprend. On a tous ressenti du désespoir, et le sentiment d'avoir perdu et tout. J'ai pas ce sentiment.
On nourrit une intelligence collective et c'est tout un maillage hétéroclite, complexe, qui fait société, qui fait communauté et qui fait vie. De toute façon, ce modèle ne pourra pas gagner. Il est voué à l'échec. On ne s'oppose pas aux constantes physico-chimiques, aux lois de l'univers, aux lois de la biologie et tout ça. C'est voué à s'effondrer lamentablement. On ne gagne pas par la force. La vie est beaucoup plus insaisissable et non maîtrisable. Ceux qui prétendent pouvoir infléchir ça sont des escrocs. Je suis Marie Dubois, réalisatrice et citoyenne engagée, et comme 30 000 personnes, j'étais à Sainte-Soline en mars dernier avec mon ami Gaspard, maraîcher et porte-parole de la Confédération paysanne Île-de-France. Après Sainte-Soline, il nous a fallu pas mal de temps pour nous en remettre. On a beaucoup échangé et a jailli la nécessité de ce film, Demain dès l'aube, comme un hommage à l'engagement pour continuer à lutter et croire ensemble à un monde meilleur. Ce film, Demain dès l'aube, a été salvateur pour moi. Pourtant, après presque 1 an de démarche, aucun festival, aucune société de production, aucune chaîne de télévision et aucun média n'a accepté de le soutenir. Aucun sauf un. Grâce à Reporter, Demain dès l'aube est désormais visionnable en ligne, en exclusivité et en libre accès. Pour que d'autres films libres qui font entendre des témoins majeurs de notre époque puissent voir le jour, nous avons besoin de vous. En donnant aujourd'hui à Reporter, vous soutenez un média libre et indépendant. Pour que d'autres voix émergent et participent à faire éclater la vérité, faites un don. Merci pour votre générosité. Merci pour votre engagement.